Tous ceux qui ne respectent pas la recommandation de Dieu vont subir son châtiment. Ses propres frères qui disent qu'il est faible, qu'il est fourbe, comme avait déclaré notre premier chef de l'État, le commanditaire du coup du 6 avril 1984, l'homosexuel bisexuel Amadou Ahidjo, qui avait pour parrain de franc-maçon Dr Louis-Paul Ojala. Je me rends compte qu'aujourd'hui, au XXe siècle, plus de 60 ans après notre indépendance, que les donneurs de leçons, qui ne sont que des francs-maçons homosexuels, cherchent toujours à conserver le pouvoir et à garder jalousement le pouvoir en suivant les interdits de Dieu, notre Créateur, les actes abominables réprimés par notre Père qui est aux cieux, Zamba Loba. L'unique Paul Biya n'est pas fourbe, comme son prédécesseur avait déclaré après avoir raté le coup du 6 avril 1984 qu'il avait commandité lui-même. En disant cela, il croyait qu'il allait distraire notre Père qui est aux cieux, l'unique, le seul. Il voit tous. Il nous a créés à son image. Ne soyons plus bêtes. Nous ne sommes pas les animaux. On n'a pas l'instinct pour se tromper. L'animal peut distinguer le chien à la chienne. L'animal peut distinguer son sexe. Le président Paul Biya ne peut pas s'affaiblir, comme avait dit mon jeune camarade du comité central de notre tout premier parti, le RDPC, le professeur Misanga Yamdi, qui ignore d'avoir mangé sur une même table avec le franc-maçon homosexuel Ateba Yene, qui n'avait jamais su que Paul Biya suit avec beaucoup d'intérêt sa parole. Dans notre parti, il y a trop de fanfarons qui sont parfois très arrogants. Ils disent, ils aiment mentir, alors que la politique n'est pas synonyme du mensonge. Personne ne va en politique. Ceux qui vont en politique ne sont que les patriarches, comme les Oumyobé et comme Paul Biya. Cette parole qui avait poussé mon feu grand frère, le philosophe Kamba Victor upéciste, le parrain du père de Bens de l'église catholique romaine, qui a osé sortir son ouvrage de banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais. L'ami de Sindjoum Pokam, le secrétaire général de l'ACAM. Malheureusement, il décède à 57 ans. Je ne manquerai pas de vous dire que même l'ancien chef de l'État, ses propres frères, disaient qu'il n'est pas camerounais. Ils ont même enterré les bœufs vivants pour l'amener à disparaître ou à mourir si vous voulez. Ils ne voulaient pas placer comme son successeur un fils du Nord parce que tous les nordistes disaient qu'il est enfant bâtard. Mais soutenu par les homosexuels francs-maçons de la planète Terre parce qu'ils pouvaient soutenir leurs intérêts. Le président Paul Biya détient tous les pouvoirs ancestraux de nos 10 régions, de nos 58 départements, de nos 360 arrondissements. À cette période de démocratie globale, il vient d'acquérir son pouvoir spirituel le 13 février 2018 avec son seul conseiller technique, notre sauveur Jésus-Christ. Sans oublier le grand prophète Mahomet qui est né à Médine en 622 pour venger Jésus-Christ en créant la religion musulmane, le fils d'Ismaël, que nous sommes tous les fils du Père Abraham, le grand serviteur de Dieu, que j'ai eu le grand privilège de remplacer dans cette planète Terre conquise par le roi Hérode. Longue vie au coup présidentiel, notre pays restera toujours indivisible grâce à vous. Rendez-vous en 2040, mes très chers compatriotes. Mais je viens de suivre l'explosion que nous avons observée dans la capitale politique n'est que la sale besogne des francs-maçons homosexuels. C'est même ceux-là qui ont fait la même chose à notre raffinerie Sonara.
pour tout ça, pour fragiliser notre économie. De même, ils ont amené ce coronavirus, que je disais que c'est l'opération épervée spirituelle pour fragiliser notre économie de l'Afrique. Que ceux qui se manifestent parce que notre chef de l'État retarde de se servir de son pouvoir. Les anti-biens, les antinationalistes cherchent à affaiblir notre père de la nation. Ils boycottent toutes ces décisions. La preuve, cette décentralisation fut prévue depuis les années 1992. Pourquoi ce retard? Pour qu'elle soit plutôt effective en 2020. En ma qualité de politologue spirituel, qui est le seul visionnaire de l'Afrique noire dans cette période de mondialisation globale, je constate qu'il faudrait radiquer cette mauvaise gangrène instaurée par les donneurs de leçons colonisateurs qui nous imposent dans la franc-maçonnerie pour encourager les homosexuels dans cette planète maudite Terre. Je constate que les homosexuels francs-maçons sont très très solidaires. Vous avez vu, quand les avocats se présentaient, Camto est venu avec tout un avocatier. Vous comprenez? Alors, ça veut dire qu'ils se connaissent entre eux, tous ces gens-là. Tous sont des dirigeants, n'est-ce pas? Et vraiment, mes très chers compatriotes, ils s'adhèrent dans les rites sorcières des buveurs de sang. Pourquoi tous ces gens insatisfaits sont dans ce pays et dans cette république, dans les rites? Tous ceux qui ne peuvent plus prétendre, n'est-ce pas, continuer à lutter pour être appelé Excellence, Monsieur le Président, n'est-ce pas, de la République, ont tout donné leur pouvoir, n'est-ce pas, parce qu'ils ont atteint plus de 72 ans, comme les Albin Zonga, n'est-ce pas, les Ouatutus, beaucoup d'autres. Vous avez vu notre frère Ndamdoya qui s'est battu et il est mort comme ça. Vous devez comprendre que le président Pobia, n'est-ce pas, ne peut pas tuer une poule. Vous devez comprendre que Mouna Yongo Abukiwa, Bambele Monkonda. Vous devez comprendre. Je remercie beaucoup Jean-Jacques Kindi, alors qui a su, n'est-ce pas, qu'il est vraiment un homme qui connaît. Il n'est pas comme le petit gars, le gars comme, comment on appelle, l'homme de Manidem, Anissé et Kani, n'est-ce pas, qui s'amuse. Il croit que la politique est un jeu. Mais il oublie que la politique, n'est-ce pas, c'est pour construire tout un pays. Tous les chefs traditionnels ne sont que des adeptes du roi Hérode, excepté seulement un seul chef que je connais bien, qui passera patriarche, tel que Jean Rameau Sokonjo, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Vous avez lors, lors de sa réaction dans les villes, vous avez compris que le sénateur, n'est-ce pas, le sénateur chef traditionnel de cette planète Terre, Victor Moukete, le plus vieux sénateur, 103 ans, qui a attendu plus de 3 ans pour se prononcer pour la crise anglophone, avec le charlatan John Frundi, qui sont là seulement pour manger, pour distraire, pour dire sauf à Don Finish, parce qu'il veut à tout prix que le Cameroun n'atteint pas notre émergence.